bonsoir tout le monde, bienvenue. Bienvenue aux personnes qui sont en ligne. Je constate le quorum. Tout le monde est là. Merci à tout le monde d'être présent. Vu qu'on a des personnes en ligne, je vais vous lire l'ordre du jour. Le point 1, adoption de l'ordre du jour. Le point 2, période de questions. Le point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 7 mars 2022. Le point 4, administration générale. 4.1, formation en éthique et déontologie des élus municipaux. 4.2, mise à jour des inscriptions durant Saint-André-Nord-Est dans la base de données de Poste Canada. 4.3, acquisition de nouveaux ordinateurs. 4.4, embauche au poste de journalier saisonnier. 4.5, demande de partenariat financier pour place aux jeunes d'autré. 4.6, divulgation des intérêts pécuniaires des élus. 4.7, règlement numéro 300-1, modifiant le règlement numéro 300 intitulé « Déroulement des séances du conseil municipal ». 4.7.1, avis de motion. 4.7.2, projet de règlement. 4.8, règlement du numéro 328, édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. 4.9, don à la lueur du phare de la Naudière. 4.10, règlement numéro 318-1, modifiant le règlement numéro 318 intitulé « Règlement sur les tarifs pour l'accès aux données relatives à l'évaluation et à la taxation ». 4.10.1, avis de motion. 4.10.2, projet de règlement. 4.11, adhésion annuelle à l'organisme des bassins versants zone Bayonne. 5, transport routier. 5.1, acquisition d'afficheurs de vitesse. 5.2, acquisition d'une remorque de service. 5.3, règlement numéro 330 décrétant l'exécution des travaux de réfection des chemins de la zone 11F et autorisant un emprunt. 5.3.1, avis de motion. 5.3.2, projet de règlement. 5.4, soumission pour la tonte de gazon pour la saison 2022. 6.6, loisirs et culture. 6.1, nomination d'un observateur sans droit de vote sur le conseil d'administration d'Action Loisirs Saint-Hubert. 6.2, acquisition d'un véhicule ou d'une remorque de type food truck. 6.3, contribution financière au journal communautaire Samchica. 6.4, retrait du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Point 7, adoption des comptes. Point 8, période de questions. Point 9, levée de l'Assemblée. Levée de la séance. Donc, le point 1, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on a des points à ajouter? Non. Éric. Sylvain. Éric Deschênes. Sylvain Toupin. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Le point 2, période de questions. En salle et en ligne. Est-ce qu'on a des questions? On n'a pas de questions? Oui, mais moi, j'en ai, mais j'ai peut-être à la fin aussi une période de questions. Oui. Fait qu'on peut garder ça pour là. Ah oui, comme tu veux. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 7 mars 2022. Richard Dion. Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 4, adoption générale. 4.1, formation en éthique et en déontologie des élus municipaux. Oui, ça c'est le point où moi, le greffier trésorier, je déclare que tous les élus de la municipalité de Saint-Hubert vont participer à une formation sur l'éthique et la déontologie, que ça s'est fait dans les 6 mois qui ont suivi votre élection, puis que vous m'avez tous déclaré en dedans des 30 jours qui suivaient la formation, que vous avez suivi la dite formation. Donc c'est juste un point légalement que je déclare publiquement. Merci. 4.2, mise à jour des inscriptions durant Saint-André-Nord-Est dans la base de données de Poste Canada.
Oui, ça c'est un point où actuellement le rang Saint-André Nord-Est, quand il arrive à la limite de Saint-Barthélemy, devient le rang Saint-André. Okay? Et actuellement, les résidents du rang Saint-André à Saint-Barthélemy doivent inscrire leur adresse sur le rang Saint-André Nord-Est à Saint-Cuthbert, alors qu'ils sont des résidents de Saint-Barthélemy. Parce que dans la base de données de Poste Canada, le rang Saint-André à Saint-Barthélemy n'existe pas. Ça cause des problèmes quand ils viennent pour s'inscrire auprès de certains fournisseurs de services qui accordent leur base de données avec Poste Canada. Puis au niveau des élections municipales aussi, ça pose problème. Donc c'est une résolution que vous demandez officiellement à Poste Canada de faire le changement. Il est proposé par Éric Deschaines. Secondé, appuyé. Louis Jacques. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 4.3, acquisition de nouveaux ordinateurs. Oui, avec la MRC d'Autrey, leur service d'informatique, on a fait une soumission pour 2 ordinateurs portables, des Dell Latitude 5520 avec un écran de 15,5 pouces. Donc, le plus bas soumissionnaire, en fait, c'est directement Dell Canada, à 1222,68 avant taxe par ordinateur. Et l'achat de 2 stations d'accueil au montant unitaire de 208 $ avant taxe ont été... ah oui, puis excusez-moi, il y a aussi chez CDW l'achat de 3 écrans 24 pouces au montant de 246,27 $ avant taxe. C'est les 2 ordinateurs qui sont à remplacer cette année. Richard Thion. Sylvain. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Le point 4.4. Embauche au poste de journalier saisonnier. Oui, suite aux entrevues puis au rapport que le directeur au public vous a fait, vous avez décidé de procéder à l'embauche de Mme Kelly Prairie au poste de journalière saisonnière. Il va commencer à partir du 19 avril 2022. Elle va être soumise à une période de probation de 6 mois. Et de M. Michel Roy, pour le même poste, lui va commencer le 25 avril 2022, va être soumis aussi à une période de probation de 6 mois. Donc ça prend une résolution pour procéder. Louis-Jacques. Oui. Vincent. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 4.5. Demande de partenariat financier pour Place aux jeunes d'Autrey. Oui, c'est la contribution annuelle qui nous est demandée à chaque année là, pour Place aux jeunes d'Autrey, une organisation qui fait la promotion, qui essaie d'attirer les jeunes à venir travailler dans la région. Donc, en séance de travail, vous avez décidé de contribuer un montant de 100 $ pour cette année. Annie? Annie Sylvestre. Sylvain. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.6. Divulgation des intérêts pécuniaires des élus. Oui, donc, suite à la formation sur le comportement éthique que le Conseil a suivi, il y a eu quelques membres qui ont dû faire une mise à jour de leur déclaration des intérêts pécuniaires. Donc, conformément à l'article 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, je déclare que les mises à jour ont été déposées. Maintenant, c'est des documents publics. 4.7. Règlement numéro 300-1 modifiant le règlement numéro 300 intitulé « Déroulement des séances du Conseil municipal ». Oui, essentiellement, c'est une modification du règlement pour que les séances du Conseil commencent à 19h au lieu de 19h30 et conséquemment que l'heure limite soit aussi de 22h au lieu de 22h30. Donc, c'est proposé par Annie Sylvestre, appuyé par Vincent. Bergeron. Donc, ce ne sera pas au prochain conseil, ça va être dans 2 conseils qu'on va commencer à 7 heures. Un peu. 4.8. Ouais, 4.8. Règlement numéro 328 édictant le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Oui, donc suite à une élection générale, il
il est impératif de réadopter le règlement sur le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux, puis qui a été aussi adopté aux modifications de la loi. Donc, l'avis de motion a été déposé à la dernière séance. Maintenant, c'est l'adoption finale du règlement. Éric Deschênes. Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Rendu 4.9. Oui, plusieurs pages. 4.9, c'est ça? 4.9. 4.9. Donc, à la lueur du phare de Lanaudière. Oui, donc oui, la lueur du phare de Lanaudière, c'est un organisme local, régional qui offre des services de soutien aux troubles de santé mentale. Donc, en séance de travail, vous avez décidé de faire un don de 100 $ à leur campagne de financement. Et c'est proposé par Richard Dion. Appuyé. Éric Deschênes. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.10. Règlement numéro 318-1, modifiant le règlement numéro 318 intitulé Règlement sur les tarifs pour l'accès aux données relatives à l'évaluation et à la taxation. Oui, donc c'est l'avis de motion et l'adoption du projet de règlement. En fait, c'est que notre rôle d'évaluation en ligne était un coût de 60 $ pour la consultation par les professionnels. Maintenant, ça va passer à 75 $. C'est imposé par, dans le fond, le PG Solutions, la compagnie qui a installé l'application. C'est simplement pour que notre règlement suive la tarification de notre fournisseur. OK. L'avis de motion est donné par Sylvain. Sylvain Dupin. Merci. 4.10.2, projet de règlement. Charles. C'est le Chardia. Appuyé par Annie. Annie Sylvestre. Merci. 4.11. Adhésion annuelle à l'organisme des bassins versants Zone Bayonne. Avant de commencer, il faut que je me retire des délibérations et du vote parce que j'ai un intérêt comme administrateur dans l'organisme des bassins versants de la zone Bayonne. Merci. Oui, chaque année, on est membre, on renouvelle notre membership à l'organisme des bassins versants à la zone Bayonne. Donc, cette année, c'est 100 $ pour la cotisation annuelle. Et c'est proposé par Louis-Jacques. Appuyé. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Sylvain de retour. Le point 5, transport routier. 5.1, acquisition d'afficheurs de vitesse. Oui, on a reçu une soumission de Trafic Innovation, là, puis vous avez retenu un modèle d'afficheur de vitesse qui affiche la vitesse et qui peut afficher aussi du texte en même temps. Donc, leur soumission est au prix de 4 274 $ chacun avant taxe, et c'est pour en acheter 5. À quel moment on va recevoir? Très bientôt, oui. Ouais, très bientôt. Vincent. Éric Deschênes. Appuyé par Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 5.2, acquisition d'une remorque de service. Oui, il a été budgété un montant de 14 000 $ taxes incluses pour l'acquisition d'une remorque de service. Il y a beaucoup de remorques qui sont intéressantes sur le marché de seconde main. Donc, ça nous prend une résolution pour que l'on puisse, quand on va en trouver une intéressante, qu'on puisse procéder tout de suite au paiement de la dite remorque qui va avoir été choisie. C'est bon. Louis-Jacques. Sylvain. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 5.3. Règlement numéro 330 décrétant l'exécution de travaux de réfection des chemins de la zone 11F et autorisant un emprunt. 5.3.1. Avis de motion. Donc, Éric Deschênes. Donc, le projet de règlement que vous apprêtez à adopter, dans le fond, les grandes lignes,
c'est que les chemins forestiers doivent être refaits. Puis il y a, disons, une erreur d'interprétation de la loi qui a été faite dans le passé, où là maintenant on doit, ça nous appartient ces chemins-là, alors qu'auparavant on considérait que ça appartenait aux propriétaires de la zone et que c'était leur responsabilité d'entretenir. Or, c'est pas le cas. Donc, pour faire les travaux, on estime environ 500 000 $ là, en incluant les imprévus. Le coût des travaux pour cet été, puis une partie de l'été prochain, de l'autre été, en 2023. Donc, le règlement d'emprunt, c'est pas autorisé les travaux, c'est tous les chemins forestiers dans la zone 11F qui doivent être refaits, à l'exception d'un petit tronçon. Les travaux d'entretien, d'amélioration comprennent le chargement des chemins, le nivelage des chemins, le drainage des chemins, le profilage des fossés, l'ajout de ponceaux, l'entretien et la coupe de la végétation, l'arpentage de l'assiette des voies publiques d'après le cadastre en vigueur et tous les autres travaux nécessaires pour rendre carrossables les chemins. Donc, on est obligé, de par la loi, de les rendre carrossables 3 saisons par année. Donc, c'est un montant de 500 000 $ qui va être appliqué pour l'achat et la location de matériel nécessaire à l'exécution des travaux. Donc, aussi, ça va inclure les intérêts sur l'emprunt temporaire et la taxe de vente qui ne nous est pas remboursée. Et cependant, ça exclut les coûts qui sont relatifs à la masse salariale, à l'entretien et l'amortissement des équipements de la municipalité. Autrement dit, comme on avait décidé, comme vous avez décidé en séance de travail, c'est que c'est le fonds général qui va payer le salaire de nos employés, notre machinerie actuelle, mais tout le matériel va devoir être acheté. Ça embarque sur ce règlement d'emprunt. Ensuite, c'est pour payable sur une période de 10 ans. Et la méthode de remboursement du règlement d'emprunt va se faire via une taxe spéciale qui va être appliquée à tous les lots qui ont frontage sur les sections qui vont avoir été refaits. Okay. Puis, ces lots-là vont être taxés au prorata de la superficie du lot. Donc, ça va être, le règlement d'emprunt va être compensé par la taxe spéciale. C'est l'essentiel du règlement. Moi, j'aurais une question. Oui. Advenant le cas où ça prendrait du dynamitage ou ben non, un autre service d'un autre entrepreneur général, une excavation. C'est eux autres qui vont payer les frais. Ça ne va pas dans le fonds général. Non. La seule chose que le fonds général va payer, c'est le salaire de nos employés puis l'utilisation de nos équipements. OK, c'est ça. Si on a besoin de fournisseurs... S'il y a besoin de dynamitage, ben non, on n'est pas capable de faire les travaux pour X raisons, ça prend un autre, c'est eux autres qui vont payer. Exactement. C'est bon, merci. Ça prend un proposeur. Annie. Annie Sylvestre. Appuyé par... Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Le point 5.4. Soumission pour la tonte de gazon pour la saison 2022. Donc, évidemment, avec les travaux qui s'en viennent sur nos chemins forestiers, ça va occuper plusieurs de nos employés. Donc, il y a certaines tâches que vous avez décidé de donner en sous-traitance. Donc, on a eu un entrepreneur qui s'appelle Entretien Gabriel Sylvestre Incorporé. C'est un entrepreneur de Saint-Barthélemy. Il y a des contrats avec la municipalité de Saint-Barthélemy puis de Saint-Ignace-de-Loyola aussi. Donc, pour l'entretien, la coupe de gazon du cimetière, les terrains de l'église et du presbytère, on parle de l'église de Saint-Hubert, du parc municipal, l'hôtel de ville et de notre usine de filtration. Sa soumission est au montant de 24 777,50 avant taxe. Richard Dion. Sylvain. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 6. Loisirs et culture. 6.1. Nomination d'un observateur sans droit de vote sur le conseil d'administration d'Action Loisirs Saint-Cuthbert. Oui, Action Loisirs Saint-Cuthbert, avec leur règlement général, leurs règlements généraux, excusez-moi, autorise qu'un membre du conseil municipal siège sur le conseil d'administration, mais sans droit de vote, donc à titre d'observateur. Puis vous aviez décidé que Vincent Bergeron serait
l'élu nommé. Éric. Proposé par Éric Deschênes. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 6.2. Acquisition d'un véhicule et d'une remorque de type food truck. Donc, c'est un peu le même principe que pour la remorque de service. Donc, il y a des véhicules qui sont intéressants sur le marché de seconde main. Donc, c'est pour autoriser la dépense maximale qui avait été budgétée, soit 35 000 taxes incluses, pour qu'on puisse procéder rapidement à l'acquisition si on en voit un d'intéressant. Pour rassurer tout le monde, c'est pas que la municipalité veut opérer un restaurant, c'est qu'on veut provoquer des choses pour qu'il y ait un restaurant. Pour qu'il y ait un restaurant à Saint-Cuthbert, on va lancer un appel à tous pour trouver quelqu'un qui veut opérer ce petit commerce-là, puis qu'on ait un resto dans Saint-Cuthbert. Puis si la démarche qu'on fait aujourd'hui, c'est pour se préparer à la dépense. Puis si toutefois ça ne voit pas le jour, on ne voit pas pourquoi on ne le fera pas, première des choses. Et deuxièmement, on ne perdra pas d'argent si on le revend. Fait que c'est pour ça qu'on procède de cette façon-là. Donc, il est proposé par Éric Deschênes, appuyé par Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 6.3. Contribution financière au journal communautaire Sam Chicotte. Là aussi, en tant que membre du conseil d'administration, moi, en tant que membre du conseil d'administration des Amis de la Chico, je dois me retirer pour des délibérations et du vote. C'est bien. Oui, donc la contribution, à fond, ce qui a été budgété, le même montant depuis plusieurs années, comme contribution au journal Sam Chicotte, c'est un montant de 4 000 par année. Là, vu qu'on a engagé une dépense, le montant qui va être versé aux Amis de la Chico pour la gestion du journal, c'est un montant de 3 862,08 $. Louis Charles? Vincent Bergeron? Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 6.4. C'est pas de gaieté de cœur, mais c'est retrait du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Donc, tu as expliqué le point où je lisais les considérants? Moi, je lirais les considérants. Oui, c'est ça. Il faut lire les considérants, c'est correct. Considérant que la municipalité de Saint-Cuthbert a soumis le projet de construction d'une toiture de la patinoire sur la patinoire au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre d'un programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Considérant que le conseil municipal de Saint-Cuthbert a adopté la résolution numéro 17-12-2019 en ce sens, considérant que le coût du projet initial était estimé à 1,208 millions et que le PAFIR, c'est l'acronyme du programme, a octroyé une aide financière de 805 242 $, considérant qu'une révision du coût du projet en date du 22 décembre 2021 est estimée à 2 300 700 et que l'aide financière dans le cadre du PAFIR n'est pas ajustée en conséquence, considérant que l'augmentation nette du coût prévu au montant de 795 700 $ doit être entièrement assumée par la municipalité de Saint-Cuthbert afin que le projet puisse aller de l'avant, considérant que le conseil municipal, par souci de rigueur budgétaire, ne peut assumer seul une telle augmentation du coût du projet, considérant que le conseil municipal souhaite repenser le projet afin de soumettre au ministère un dossier mieux adapté au contexte actuel. En conséquence, Louise. il est proposé par Louis-Jacques, Sylvain. appuyé par Sylvain Toubin, que le conseil de la municipalité de Saint-Cuthbert se retire du PAFIR pour le projet mentionné en préambule. La résolution 17-12-2019 adoptée le 2 décembre 2019 soit abrogée, que
que le ministère de l'Éducation soit informé des raisons de cet abandon de projet et que le conseil municipal lui est très reconnaissant d'avoir choisi son projet parmi tous les projets qui lui ont été soumis au ministère. Donc, on se retire du projet de la patinoire, étant donné la situation actuelle où les coûts ont non seulement pas doublé, mais explosé. On n'avait pas les moyens d'aller de l'avant là-dedans. On ne lance pas la serviette, disons qu'on va s'y prendre autrement, et puis on va y aller par étapes. On va essayer de manger l'éléphant bouchée par bouchée, puis on va faire les choses correctement pour le futur. C'est le projet, comment c'est dans 5 ans, dans 10 ans, on n'a pas de limite de temps, mais on va essayer de faire ça comme il faut. Donc, le point 7, adoption des comptes. OK. À la porte et fils, 596,71 $. C'est pour l'entretien du tracteur gazon Kubota. Association des Cannes du Québec, 172,46 $. C'est l'adhésion annuelle. Benoît Brizard, 707,57 $. Donc, c'est remboursement de cellulaire, de kilométrage et de son adhésion annuelle à l'Ordre des ingénieurs du Québec. Canadien national, 889,50 $. L'entretien des passages à niveau, centre du camion Lanaudière, 6243,60 $. Donc, c'est des inspections préventives. Ouais, il y avait eu la mise à jour aussi de la mécanique du F450 2011. Donc, vu qu'on pensait le vendre, il y a certains entretiens qu'on n'a pas fait, mais là, ça ne passait pas à SAQ. Donc, il y a eu un gros montant là-dessus. Chemaxion, 295,49 $, c'est l'achat d'une sonde à péage pour l'usine de filtration. Chemin de fer Québec-Gatineau, 594 $, l'entretien des passages à niveau. Le club de patinage artistique Berthierville, 1221,54 $. Donc, c'est les remboursements pour les frais d'activité sportive pour les non-résidents. David Destram, 30 $, remboursement de frais cellulaires. Denis Pelchat, 367,50 $, c'est remboursement de frais pour non-résidents, activités sportives. Distribution Sylvain Lebrun, 25,60 $, c'est l'achat de bouteilles d'eau. EBI Environnement, 7540,9 $, c'est la collecte et transport des bacs noirs et des bacs bruns. ELPC, 97,67 $, l'Internet à l'usine de filtration. Énergie Sonique, 1836,98 $, c'est l'achat de diesel pour notre machinerie et la génératrice. Équipe Laurence Incorporée, 21 771,67 $. Donc, essentiellement, c'est des honoraires d'ingénieurs pour les plans et devis de l'usine de filtration, puis le plan d'intervention qu'on doit mettre à jour aussi. Équipement récréatif Jean Bête, 3082,73 $, c'est l'achat d'une nouvelle balançoire au parc municipal. Refine Environex, 688,69 $, c'est les analyses d'eau. Ferme SM, 5484,30 $, c'est le dernier paiement pour le déneigement de domaine Belle Humeur. First National Financial, 310,67 $, c'est un remboursement de taxes payées en trop. FQM Assurance, 38 105,31 $, ça c'est nos assurances pour l'année 2022. Garage Garceau et Fils, 28,74 $, c'est l'inspection de l'ICI mécanique. Gilbert Alain, 411,2 $, remboursement de taxes payées en trop. Guy Bourgeot et Fils, 254,85 $, c'est l'installation d'une photocelle pour les lumières extérieures chalet des loisirs. Arnois Énergie, 899,94 $, l'achat d'huile à chauffage. Hydro-Québec, 7319,86 $, donc ça c'est l'électricité pour l'usine de filtration, lumière de rue, l'hôtel de ville, le parc municipal, l'enseigne lumineuse et la centrale de traitement des eaux usées. Impression de hauterie, 3587,22 $, c'est l'impression des Sam Chicotte. En fait, ça c'est une facture du mois de décembre.
Et l'impression du bulletin municipal, Joliette Dodge Chrysler 324 et 23. C'est l'inspection SAQ de nos véhicules. Joliette Ford Lincoln 983 et 64. C'est les frais de matriculation du nouveau camion F550 2022. Jolie remorque 51 et 28. C'est l'achat d'ancrage pour nos remorques. Judith Lavallée, 653 $, remboursement de frais non résidents activités sportives. Lavage Canada, 247 et 70, c'est l'achat de criblure. Le papetier, le libraire, 212 et 70, ça c'est l'achat de fourniture de bureau, donc il y a un clavier souris, papier, cartouche de tourneur pour l'usine de filtration. Librairie Martin, 628 et 83, c'est l'achat de livres pour la bibliothèque. Marie-Pierre Brissette, 30 $, c'est remboursement de frais cellulaires. Marie-Pierre Lambert, 135 et 50, c'est le remboursement de dépenses liées à des rencontres pour les bénévoles de la bibliothèque. Menu exquis, 115 $ 95, c'est le repas pour la formation sur le comportement éthique des élus. MRC d'Autrey, 118 484 et 83, ça c'est tous nos codes parts, sont tous énumérés. Donc, je vais essayer de les lire. Pitney Ward 589 et 88, c'est l'achat de timbres, c'est la recharge de la timbreuse. Produits sanitaires des plaines 793 et 33, c'est l'achat de chlore. Produits Sani 1272 et 78, c'est l'achat de produits d'entretien ménager. Purulator 20 et 84, c'est le transport de colis. Réseau des femmes élues de la Nodière, 100 $, contribution financière qui a été adoptée à la dernière séance. Sécurité la Nodière, 800 $ et 81, c'est l'achat de vêtements de travail, dont les bottes de travail pour les employés municipaux. Service sanitaire Asselin, 2906 et 66, c'est collecte et transport des bacs bleus. Solution d'affaires Toshiba, 41 et 10, c'est frais de location du télécopieur. Techmix, division Beauval, 247 et 89, c'est l'achat d'asphalte froid pour les nids de poules. Donc le tout pour un total de 231 204 $ et 66. Merci. L'adoption proposée par Richard Dion. Appuyé par Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Le point 8, deuxième période de questions. Peut-être vous nommer pour les personnes qui sont en ligne aussi. Bonjour. Premièrement, c'est une demande que j'aimerais faire au Conseil pour réduire la vitesse dans notre section de Durand-Saint-André à cause, entre autres, de l'achalandage de notre commerce et du fait que notre terrain est sur les deux côtés de la rue. Et la vitesse excessive qu'on constate souvent, avec la vitesse à 80 km, des fois le monde passe à 100. On a deux jeunes enfants, nos voisins en ont 5, quelques maisons plus loin. Il y a beaucoup d'enfants sur un petit bout de terrain avec plusieurs cours. Disons à partir dans le fond de la station d'épuration, une grosse courbe, après ça c'est des courbes jusqu'au stock et au petit pont. Donc, je trouve que ça serait logique de baisser la vitesse. Moi, je trouve que 50, ça serait convenable dans ce petit coin-là, étant donné les circonstances. Puis le reste, durant Saint-André, je pense que 80, c'est un peu vite aussi. Il y a plusieurs endroits qui peuvent être problématiques aussi. Donc, je ne sais pas si vous avez une ouverture. En tout cas, nous, on serait prêts à contribuer. Je sais qu'il y a le stop, entre autres, de M. Cournoyer, là, qui, dans un sens... on fait un stop dans l'autre sens, il n'y a aucun arrêt. Fait que si on fait un arrêt avant que l'autre auto arrive, et la personne qui est habituée, ça va, mais ceux qui ne le savent pas, s'ils repartent, que l'autre auto a continué toujours. En tout cas, il y a une problématique là, entre autres. Là. Des grosses courbes aussi, là, que l'hiver, on ne voit pas avec le vent et la neige. Je pense qu'il y a quelques triangles rouges, là, et ce ne serait pas trop tard. Là. Ça peut éviter un accident, ça serait une bonne chose. Donc c'est ça, mais en premier lieu, j'aimerais proposer là, de baisser la vitesse à court terme. Là, je sais qu'il y avait une politique à moyen terme, à long terme, de vérifier un petit peu là, les vitesses en général. C'est une problématique qui rejoint beaucoup de monde dans plusieurs endroits à Saint-Cuthbert. Mais c'est ça, avant qu'arrive un accident, là, on apprécierait finalement que ça soit adapté assez rapidement. Première des choses.
Fait que je ne sais pas s'il faut que je dépose une demande officielle ou une motion. Là. Je ne suis pas familier avec les termes, là. Mais je vous fais confiance peut-être à ce niveau-là. Qu'importe le terme, on va dans tenir compte. Excellent. Ensuite, deuxième point. Oui. Je représente ici M. Bruce Boivin. C'est un monsieur qui fait partie du conseil de ville de Brandon. Et puis, ils ont un projet de sentier cyclable à Brandon avec Manville, etc. Et puis, ils veulent raccorder ça via Saint-Cuthbert au circuit des îles. Et puis, ben, c'est ça, ils aimeraient avoir notre collaboration finalement pour participer. Là, entre autres, là, je pense que c'est Tourisme Québec qui ferait des recommandations au niveau de la réglementation routière. Et puis, c'est Loisirs Lanaudière, pardon. Donc, c'est ça. Le monsieur aurait aimé ça être là, mais il ne pouvait pas ce soir. Donc, disons que je le représente pour faire la demande officiellement pour cette contribution-là. Effectivement, on ne peut pas aller avec les œufs ou la poule en premier, on ne sait pas. Donc, c'est un premier jet. Là. Disons, on demande un engagement préliminaire. Et puis, ben, le détail de ça va être à suivre. OK. Ben, écoutez, on va aller sur le premier point. Excellent. Tous les plans ici, là, qui voulaient justement joindre à ça, là, l'éco-touristique. Oui. Pour ce qui est de votre point, on va l'appeler vitesse. Oui. Disons qu'on l'a déjà mentionné, le conseil est sensible à ça. C'est en haut de la liste pour nous, faire des interventions là-dessus. D'ailleurs, nous autres, on a rencontré la SQ la semaine passée. On a fait un exposé de la problématique, de nos attentes. On a déjà fait un bout de chemin. Nous autres, on va faire l'acquisition de 5 afficheurs de vitesse qu'on va distribuer dans certains endroits. Les afficheurs, ils sont fixes, mais on va pouvoir les changer d'endroit au besoin aussi. On a des problèmes de vitesse. Il est au fait. C'est avec notre parrain de la SQ. À la SQ, on va élaborer un plan d'action. Ils ont ce service-là. Ils vont venir nous rencontrer. Ils sont actuellement sur le dossier pour élaborer un plan d'action pour les différents secteurs, la vitesse, les stops, en tout cas toute la sécurité routière au complet. Ce qui comprend aussi la sécurité routière pour agricole, parce qu'on a beaucoup de grosses machineries agricoles, on a du monde qui sont impatients sur les routes, mais vu qu'on est une municipalité agricole, on va le signifier aux personnes qui utilisent les routes. Fait que, on est là-dessus. On va, le conseil est ouvert, on va acheter des pancartes, on veut sensibiliser le monde, on va prendre des actions, puis on va vous tenir au courant de nos actions vers quoi on aspire pour essayer de régler les problèmes de vitesse. On sait qu'il y a des poules, il y a des chats qui se font tuer sur les routes, puis on ne veut pas attendre qu'il y ait un enfant qui se fasse frapper à Saint-Cuthbert. On veut faire de quoi? En tout cas, nous autres, c'est hors de question qu'on attende ça. Je peux rajouter quelque chose? Oui. Les panneaux de vitesse qu'on a achetés aussi, ils font des statistiques de combien que les gens passent. À partir de là, ben, ça va être plus facile de présenter ça à la Sûreté du Québec. Regardez, là, on a la problématique dans ce point de pays-là. Ben, arrangez-vous donc pour y aller. Parce que baisser les vitesses, mon opinion personnelle, baisser les vitesses, c'est pas toujours la meilleure solution. Parce que dans le fond, les gens, c'est entre les deux oreilles. Si tu baisses les vitesses, ils ont l'habitude de rouler vite dans ce coin-là, ben, il faut qu'ils se fassent arrêter pour se faire. Je suis pas sûr qu'à 50 ou à 80, la différence. C'est au moment de l'arrêt où ils pognent une amende que là, je pense que là, ils comprennent le bon sens. Parce qu'on est dans le village, on est déjà à 50, puis la problématique, elle l'est aussi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est à la Sûreté du Québec à être présent. Puis si on a les statistiques pour démontrer que là, c'est exagéré, ben, je pense que là, on va avoir des moyens pour faire les demandes. Est-ce que? Le risque est proportionnel à la vitesse aussi. Oui. Oui, ça devrait être là. On est dans le village on est dans le village de 50, puis il y a des gens qui roulent 80-90. C'est pas toujours c'est une des solutions. Je veux dire, à l'époque, quand j'étais au conseil,
On l'a fait, ce changement de vitesse-là, mais ça n'a pas toujours donné les résultats escomptés. Là. Mais, Je pense que ça va aider de mettre des panneaux, ça va nous donner des statistiques. Là, on va les présenter à la Sûreté du Québec. Après ça, ben là, ils vont pouvoir... On va y aller par étapes. Là. On ne veut pas manquer notre coup, on veut faire ça comme il faut. C'est ça. Là, on a fait l'acquisition, on va faire l'acquisition de panneaux. Après ça, tout est sur la table. Des dos d'âne, des encaveurs, des trottoirs de peinture, tout est sur la table. On va tout élaborer ça avec les personnes qui s'occupent de ça. Ils ont une certaine ils ont l'expertise, mais nous autres, on a des attentes aussi, au-delà des expertises des personnes. Puis c'est sûr que c'est pas tous les secteurs, mais la problématique de vitesse, le parrain nous a demandé, c'est dans quel secteur? Bien, c'est dans tous les secteurs. Fait qu'on a une problématique de vitesse partout à Saint-Hubert. Fait que on va sensibiliser. C'est sûr que là, on attend de la police qu'elle soit plus présente. Mais on a la problématique qu'il y a des polices, il n'y en a pas beaucoup. Puis quand ils font de la patrouille, bien, c'est tout le temps quand ils ont le temps. Fait que c'est tout ça qu'on va mettre sur la table. Puis on va vous tenir au courant des démarches aussi. Mais on est sensible à la problématique. Mais la réponse que je vais donner tantôt, ça ne veut pas dire qu'on la baissera pas. Non, c'est ça. On va l'étudier, mais je veux dire... On est favorable à un plan général, mais d'ici ce temps-là, on trouvait que c'était important là, de faire une demande spécifique à notre problématique. C'est correct. Pour le coup. Vous êtes bien entendu. Merci beaucoup. Pour ce qui est de la piste cyclable de Brandon, il y a déjà quelqu'un, il y a un conseil municipal, Nathalie, qui nous ont contactés pour réunir justement le nord et le sud. On est là-dessus. La piste cyclable, on a des belles routes, fait qu'on va en faire profiter tout le monde. La différence, c'est que la piste cyclable, actuellement, elle passe sur Côte-Jolie. Nous autres, on veut qu'elle passe dans le village, que le monde fasse un arrêt au village. Et puis, ça suit son cours, là. Brandon, en tout cas, c'est Ville-Saint-Gabriel ou Saint-Gabriel? C'est M. Boivin lui-même avec qui j'ai parlé. Okay. C'est avec lui. Okay. Et c'est de Ville-Saint-Gabriel, de Saint-Gabriel de Brandon. Ouais, de qui nous a Saint-Gabriel. interpellés pour voir si la municipalité acceptait que la piste cyclable passe dans le village pour aller rejoindre le Rang York. Mais il n'y a pas été question de contribution financière ou autre à ce moment-là. C'était simplement de voir si la municipalité avait l'ouverture. Ça va probablement se faire. C'est bon, merci. D'autres questions? En ligne, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je pourrais juste avoir les copies, les photocopies éventuellement, les papiers que vous avez remis. Ces papiers-là? Oui. OK. Il n'y aura pas de problème. C'est bon. Je vais revenir sur Peut-être se nommer pour les personnes qui sont en ligne. Claude Vallière, citoyen de Saint-Hubert. Le 6-3, contribution sur le journal communautaire Saint-Scott. Je veux juste vous dire que j'aime beaucoup le mot communautaire. Parce que le journal, ça fait 10 ans qu'il est là. C'est le journal de l'organisme des Amis de Chico. Depuis 10 ans, la municipalité participe. C'est le plus gros partenaire. Je veux vous remercier au nom du comité Saint-Scott. Deuxièmement, 4.3, les ordinateurs. Je pense que Larry, il ne sera pas, je veux dire, il ne s'étonnera pas que je parle de ça. Vous achetez des ordinateurs, mais est-ce que c'est pour remplacer d'autres? Oui, en fait, il y a l'ordinateur de la directrice adjointe qui, lui, commence à être fatigué, généralement. Puis l'adjointe administrative aussi, parce qu'elle est avec une tour. Puis là, on se rend compte que des fois, on a besoin qu'elle soit en télétravail. Ça va mal un peu avec une tour. Donc, c'est pour... Je veux dire que moi, tu m'as aidé, Valérie, pour l'écran. Mais l'écran que j'ai veut dire, elle a de la route, elle a beaucoup de routes de fait. Si jamais il y a un autre écran, j'apprécierais pour le journal Saint-Scott. Pour le journal Saint-Scott, on va regarder ça. Merci bien. D'autres commentaires, interventions, questions? En ligne?
Nathalie, on n'a pas? Il n'y a pas de question. Non. Donc, on est au point 9, levé de la séance. Donc, merci à tous pour votre présence. Merci les personnes qui sont en ligne. Et puis, à la prochaine. Merci.